à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson ou si vous avez votre Vénus en poisson. J'ai repris les deux cartes du tarot qui sont ressorties pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale dans votre vidéo, dans votre tirage général pour mai et juin. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo juste en haut ici. Et je vais vous faire un petit survol de ce qui a été vu et dit. Cavalier de bâton et 2 de bâton. Alors, moi, ce que je vous ai dit, déjà, je vous ai parlé d'une personne qui peut avoir une énergie de feu. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne, elle peut être charismatique. Elle peut vous attirer beaucoup. Et il est possible que vous vous posiez des questions au sujet de cette relation. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs pas forcément de ce signe, hein. Je le précise quand même parce que les signes astro, ça reste simplement des indications. Mais le 2 de bâton va indiquer que vous êtes peut-être dans l'hésitation, ou en tout cas, vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Pour d'autres, je vous ai dit, il se peut que vous soyez un petit peu dans le questionnement quant au chemin que pourrait prendre une relation avec quelqu'un qui est soit loin de vous, éloigné de vous géographiquement, ou soit avec quelqu'un où effectivement on a un jeu de séduction qui est très important, mais peut-être que justement vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est juste un jeu de séduction, un amusement, ou est-ce que c'est une relation qui pourrait évoluer et progresser. Voilà, bon alors j'ai peut-être dit d'autres choses, hein, mais c'est pour ça que je vous invite à retourner voir cette partie-là pour vraiment être en corrélation avec ce qui va ressortir ici. Alors, on va regarder vos énergies à vous, les poissons, pour ces mois de mai et juin. La reine d'épée, le magicien. Là, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. C'est beau d'avoir le magicien dans votre énergie à vous parce qu'on voit que vous êtes dans l'optique de véritablement appliquer, matérialiser tout ce dont, tout ce que vous avez pu prévoir, organiser, vouloir aussi. J'ai l'impression que là, la reine d'épée, en fait, c'est une énergie où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, pardon. Vous êtes quelque part vraiment au clair avec vous-même, quelque chose comme ça qui est très structuré dans votre tête par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et surtout aussi par rapport à ce que vous comptez faire pour vous-même, pour l'évolution de votre équilibre émotionnel ou l'évolution de votre vie sentimentale, peut-être même aussi par rapport à l'évolution d'une relation. En tout cas, voilà, vous avez une très très belle énergie parce qu'avec le magicien, bah, bien sûr, vous avez quelque part conscience d'avoir tout le potentiel, toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer quelque chose, soit avec quelqu'un, soit dans l'idée, peut-être l'optique d'un changement ou d'une évolution personnelle. Alors, on continue. On va regarder ici avec le tarot, mai et juin. Alors, mai, reine de bâton, 8 de bâton. Ok, ben là, on voit qu'il y a ce côté où toujours cette détermination qui est présente à faire bouger les choses en soi ou dans une relation. La reine de bâton, c'est quand même une énergie où moi, je pense toujours... Pour moi, la reine de bâton, c'est Beyoncé. Vous voyez, bon, on a tous nos filtres et nos repères, hein, mais pour moi, voilà, c'est ce qu'elle représente quelque part. C'est la confiance, c'est le charisme, c'est la séduction, c'est tout ça. Et donc, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en confiance, en fait, la reine de bâton. C'est l'énergie de quelqu'un qui est en confiance, qui sait... c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle rayonne, parce que ça peut être un homme ou ça peut être une femme, hein, peu importe. Mais voilà, alors c'est encore cette énergie de feu, hein. Peut-être que là, il y a quelque chose d'assez fulgurant avec quelqu'un qui est d'une énergie de feu. Où là, on peut parler effectivement, de toute façon, avec le 8 de bâton, sur le mois de mai, d'une franche accélération dans les événements. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc là, il y a peut-être un combat qui est mené entre mai et juin, voilà, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle énergie. C'est-à-dire que là, en fait, il y a peut-être aussi une proposition qui vous est faite, une invitation. Encore une fois, il se peut que vous réfléchissiez à cette question parce que, visiblement, ça vous amène à faire un choix, à prendre une décision qui est certainement importante. Là, on voit qu'il va être question pour vous en juin de suivre vos désirs et vos envies profondes. Le valet de bâton, c'est vraiment l'impulsion, c'est vraiment le désir, c'est l'envie, c'est la curiosité, c'est
voilà, on a le ventre qui papillonne un peu, voilà, quelque chose qui anime en fait ici. On voit que sur le mois de juin, vous allez aller dans cette direction ici. Avec le cavalier de coupe, on suit son cœur, on suit ses envies profondes. On voit que là, on a quelqu'un quand même qui a des sentiments, qui ressort là. En tout cas, bon, voilà, ça reste un tirage émotionnel et sentimental. Donc ça peut me parler bien sûr pour beaucoup d'entre vous d'une relation d'amour, amoureux. Et pour d'autres, ce serait une relation d'amour amicale ou familiale. Auquel cas, ici, on réfléchit à comment insuffler quelque chose de nouveau dans la relation. On voit qu'il y a une détermination pour ça, on se bat pour faire avancer les choses et pour aller dans le sens de ce qui a été toujours souhaité, désiré, pour aller dans une certaine profondeur, sincérité, pureté, en termes d'évolution sur cette relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, familiale ou amicale. Voilà, donc ça bouge, on voit que ça bouge quand même. Alors la transition là, entre mai et juin avec le 5 de bâton, bah, effectivement, il y a cette idée de vouloir véritablement agir pour régler une situation ou peut-être même une problématique. C'est possible. Ça peut être auquel cas une problématique de confiance, de jalousie ou quelque chose comme ça. En tout cas, on agit pour régler quelque chose et on met tout en place pour que ce soit le cas. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on a vu avec le 2 de bâton dans le tirage général, où je vous ai dit quand cette carte sort, c'est qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir, il est temps de commencer à entrer en action par rapport à ce qui est désiré. Ça, je vous en ai parlé dans votre tirage général. Bon, alors, on va pouvoir regarder maintenant avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Bon, moi, je vais découvrir toutes les cartes, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Première carte qui sort, la carte ici des chemins, donc les choix, les décisions, les positionnements, l'hésitation aussi peut-être, mais l'idée que une situation, une relation peut peut-être prendre une tournure différente ici. Là, on prend une décision aussi en suivant son intuition, ses ressentis profonds. On voit bien qu'à un moment donné, il y a une forme de confusion, de doute, mais qui ne reste pas, qui ne dure pas. Je pense que là, finalement, on a la possibilité de choisir, de décider en fonction de ses valeurs, en fonction de... la notion d'honnêteté, elle ressort beaucoup, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir aborder en priorité ici ? On a l'anneau ici en énergie centrale. Donc, l'énergie centrale, c'est s'engager à quelque chose, s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Là, on voit qu'il va s'agir de discuter. Discuter peut-être d'une certaine peur de l'engagement. Là, on voit qu'il y a quand même cette idée de pouvoir faire confiance ou de pouvoir se faire confiance. Par contre, on voit qu'il y a une peur. Donc, je pense qu'ici, on n'a pas forcément fondamentalement une problématique comment je pourrais dire ça ? De confiance dans la relation en question, mais plutôt certaines peurs qui peuvent faire penser à, effectivement, je pense que c'est la peur qui régit, en fait, les doutes. Ce n'est pas ce manque de confiance, j'ai l'impression que ce n'est pas une réalité, mais plutôt une peur qui est à l'origine. Alors, j'ai la carte de l'homme qui est ressortie, donc c'est une énergie masculine, plutôt masculine, donc là ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est vous en tant qu'homme, ou vous en tant que femme, avec une énergie plutôt masculine. Alors là on voit que très clairement, il est question d'avoir beaucoup de mal à se positionner, d'avoir beaucoup de mal à se décider. Et peut-être qu'il y a un combat qui va être mené pour ça, intérieur. Il va être question de s'écouter. Il va être question, en plus, de toute façon, vous avez quand même ici dans votre énergie la reine d'épée, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus. À partir de là, vous avez toutes les cartes en main. La décision, je pense que vous savez, vous sentez au fond de vous, vous savez quelle décision va être prise ou quelle décision vous allez prendre. Vous voyez, ça, vous le ressentez au plus profond de vous. Après, je pense que c'est plus une histoire d'acceptation plutôt que la décision est difficile. Non, c'est plutôt j'ai du mal à prendre la décision. Cette décision-là, rapport à une notion d'engagement, d'investissement, s'ouvrir à l'autre, approfondir la relation,
parler de ses émotions, il y a quelque chose en fait ici émotionnellement qui est quand même assez compliqué, qui est lié soit à un positionnement ou qui est lié peut-être aussi à un passé. Est-ce qu'on appréhende ici l'idée de se dévoiler, de parler de ses ressentis profonds? Peut-être qu'il y a une appréhension par rapport à ça, la peur de perdre la personne, ou voilà, on voit qu'il y a des peurs à ce sujet, hein, peur d'exprimer ses émotions ou ce qui est pesant ou difficile à vivre émotionnellement. On voit que là, il y a une hésitation quant au fait de parler de certains sujets. Je pense que ici, la ligne centrale, on a le trèfle, l'anneau et l'arbre. Donc ici, il y a certainement déjà une possibilité, l'idée de tenter sa chance, d'oser dépasser ici des peurs et s'engager à consolider des liens avec une personne. Et ça va permettre véritablement une évolution et un soulagement par rapport à la personne dont je vous parle. Donc ça peut être amical, ça peut être familial, ou bien sûr pour beaucoup d'entre vous, ce sera sur le plan évidemment amoureux. Ce que je peux voir aussi là, dans ce tirage, c'est... alors là, ça peut être amoureux, ça peut être amical, hein, voire même familial. Ce que je vois, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, à vous demander si vous devez être à l'origine d'une reprise de contact ou non. Parce qu'on voit que c'est... Ici, on a une notion de distance émotionnelle pour moi. Hein. C'est pas forcément une distance géographique, mais ça pourrait l'être aussi pour certains d'entre vous. Il y a une distance, de toute façon, quelle qu'elle soit, hein, qui n'est pas bien vécue. Voilà. Une distance qui n'est pas bien vécue et qui vous fait certainement réfléchir quant au fait de communiquer ou non avec cette personne, d'être à l'origine d'une reprise de contact aussi. On voit que, bon, pour moi, c'est cette personne qui reprend le contact. Pour moi, c'est cette personne qui reprend le contact, donc soit c'est l'homme, soit c'est l'énergie, en tout cas plutôt masculine, dans cette relation. Il y a pour moi quelqu'un qui revient, en tout cas, qui revient de par la communication. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'énergie ici, avec le 8 de bâton, c'est l'énergie de la transition entre mai et juin. On a bien un contact, on a bien une communication qui se fait. Et je pense que ça permet de régler justement quelque chose et d'avancer dans ce qu'on a toujours souhaité, attendu. Donc j'ai la sensation qu'ici, on a une évolution au niveau d'un relationnel qui est quand même assez important pour vous. Pas du tout... c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même depuis très très longtemps. Et pour certains d'entre vous, c'est une relation d'amitié, pour d'autres, c'est une relation familiale. Mais je pense qu'il y a cette possibilité de pouvoir pardonner ou de pouvoir accepter des excuses. Il va être question de ça. Alors peut-être qu'il va y avoir des peurs, effectivement, peur que ce soit trop tard, que ce soit pas le bon moment, que voilà, on a des peurs par rapport à ça. Par contre, ce que je vois, c'est que effectivement cette personne, elle vous manque et que vous lui manquez également. Et que je pense que là, on a une évolution peut-être plus sur le mois de juin, puisque c'est vraiment axé sur la transition entre mai et juin, donc les choses se passeront peut-être plus sur le mois de juin, où effectivement là, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui va vous surprendre venant de l'autre personne, quelque chose qui va vous surprendre. Alors, tout dépend où vous êtes, hein, évidemment, hein, si vous êtes cette personne-là ou cette personne-là, mais voilà. Moi, il y a l'idée d'être surpris quelque part ici. Il y a l'idée d'être surpris, quelque chose qui vous est préparé. Il y a un inattendu, quelque chose qui n'est pas encore à votre connaissance, qui va peut-être aussi vous être proposé. Il peut y avoir une proposition qui vous est faite, et ça j'en ai parlé tout à l'heure avec l'énergie ici du cavalier de bâton, dans l'énergie des mois de mai et juin. Donc là, une proposition qui vous est faite, qui est bienveillante quand même, hein, ici. Proposition qui est bienveillante. Il y a eu beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu aussi l'idée d'être bloqué ou de se sentir bloqué quant au fait de pouvoir s'engager à faire évoluer la relation, s'engager à parler, extérioriser ce qui peut faire peur ou ce qui ronge, ce qui stresse. On voit bien que là, il y a quelque chose qui, de toute façon, a besoin de sortir. Hein. Ça peut pas être gardé en soi parce qu'on voit que ça génère... il y a un manque, hein, très clairement. Il y a un manque qui est ressenti. Il y a des émotions qui sont lourdes. Donc là, on voit bien que, de toute façon, ça peut pas rester comme ça dans cette situation. Et vous voyez, au dos, vous avez l'as de denier. Donc, une possibilité...
tout à fait concrète. On a encore l'idée d'une proposition qui est faite, d'une ouverture, et puis avec le Lenormand, on a au dos la carte du soleil, avec la clé en plus. Donc vous voyez, communication ici, venant d'une personne avec qui les choses sont peut-être un petit peu en suspens ou pas clairement définies. On a la distance qui est présente aussi, donc ça vient confirmer tout ce que je vous dis. Et là, on voit bien qu'il y a un échange très important qui va permettre de comprendre des choses, qui va aussi être très très positif et certainement constructif. Donc pour moi, je vois une belle évolution, soit dans une amitié, soit dans une relation aussi peut-être familiale, ou alors c'est simplement dans le couple aussi. Ça peut être dans le couple où là, on n'ose pas parler d'un sujet, on n'ose pas exprimer un moment de flottement qui est ressenti, un moment de doute, là on a des émotions quand même qui sont pas évidentes, mais qui ne restent pas, on n'a pas la carte du monde, hein, donc ça peut être aussi une tristesse, une déception, où on n'est pas dans son assiette, mais ça ne dure pas. Je pense que ça va, c'est quelque chose, vous allez avoir la possibilité d'échanger à ce sujet. Il y a une communication positive ici, qui va permettre de se sentir soulagé, qui va permettre de se sentir mieux par rapport à un manque, par rapport à des peurs. Et on voit que là, on va vers quelque chose, vers un apaisement, un pardon, des excuses, voire on va vers quand même la consolidation de cette relation. On a un bien-être, un bonheur ici, une évolution. Donc on voit que là, s'il y a hésitation quant au fait d'exprimer, d'extérioriser quelque chose que l'on garde en soi, eh bien là, on voit très clairement que il n'y a pas d'hésitation à avoir, parce qu'on a bien quelque chose qui évolue, qui progresse, on a un changement très positif ici par rapport à une personne, dans tout ce qui a pu être refoulé, non exprimé, voire même caché aussi, hein, on n'ose pas parler de quelque chose, mais là on a une expression qui va permettre un mieux-être, qui va permettre un soulagement et une amélioration dans ce qui est ressenti aussi, amélioration par rapport à des peurs, par rapport à un stress, on se sent soulagé, on se sent mieux, et la relation peut ici évoluer. Voilà. Alors on va terminer avec un message, un conseil ici, avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je ne sais pas si cet oracle est toujours disponible. L'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet. J'ai quasiment tous ces oracles. Mais je crois qu'elle change de voie, toujours dans quelque chose de spirituel, mais il me semble qu'elle va arrêter complètement l'édition de ces oracles. Donc voilà. Alors, les messages pour les poissons. Je vais sortir 3 messages, hein, comme je l'explique dans les autres vidéos aussi. Un seul message, c'est un petit peu juste. Je vais en mettre 3, comme ça vous pourrez choisir, on aura quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc vous choisirez une de ces 3 cartes, ou un chiffre entre 1 et 3, et bien sûr vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de voir quel est le chiffre ou la carte qui vous attire le plus. Alors, première carte, chiffre 1 pour les poissons, première carte, chiffre... Ouh. Non, bah non, ça fait beaucoup là. Première carte chiffre 1 pour les poissons. Première carte chiffre 1 pour les poissons. S'il vous plaît. Première carte chiffre 1 pour les poissons. Voilà, je la cache. Moi je l'ai vu, mais vous, j'espère pas. Pas que ça vous influence non plus dans votre choix. Allez, deuxième message, deuxième carte, chiffre 2. Deuxième message. Hop. Troisième message ici, chiffre 3. Et ben voilà. Hop. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Premier message. La patience. Dans cette situation, vous avez besoin de faire preuve de patience. Quelque chose n'est pas encore arrivé totalement à maturité. Deuxième message. Croire. Croyez en votre réussite. Vous êtes capable de le faire. Alors pourquoi doutez-vous? Le potentiel est là, alors foncez. Et le troisième message ici, l'amour. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Ce qui n'est pas toujours facile, hein. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous.
Voilà pour vous mes chers poissons. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un excellent mois de juin et puis on se retrouve très bientôt pour les projections du deuxième semestre 2024. À bientôt. Au revoir.